Bonsoir, Marie-Hélène, accompagnatrice, initiatrice, formatrice. Toujours, pour reconnecter à toi-même, l'idée c'est toujours dans ma valise à outils, dans ce que je te propose, dans ce que je vous propose, c'est de vous partager ce qui moi-même m'a pu m'accompagner. Et je sais que ce qui est important dans cette quête du développement personnel, c'est de toujours reconnecter à soi. C'est de toujours aller au plus près de soi-même. L'idée, c'est de s'aimer soi. Bien sûr que l'extérieur va nous accompagner, nous soutenir ou nous faire expérimenter des obstacles, des ralentissements, des erreurs. Et toujours, l'idée dans mes outils et dans ce que je vais vous proposer, c'est d'arriver à faire votre propre choix, à prendre vos propres décisions. J'avais envie de vous parler dans cette vidéo des retraites. Alors, pas de la retraite, mais des retraites, du retrait que l'on prend avec le monde. J'en organise depuis un an, avec vous, moi avec moi-même, depuis maintenant 4 ans. Je vais vous raconter comment j'en suis venue à vous proposer des retraites et comment j'en suis venue à évoluer dans le regard que je pose sur ces moments de retrait du monde. Tout d'abord, nous avons une vie, peu importe laquelle. Parfois, nous sommes pris dans une course entre les enfants, le travail, les courses, la logistique de la maison, parents solo, parents en couple, famille recomposée, plusieurs travaux, plusieurs travails, plusieurs tâches, plusieurs activités, cumul, plusieurs investissements dans des associations, parfois même œuvrant dans l'univers du bien-être ou dans l'auto-entreprise et toujours courant pour gagner sa vie correctement. Et on s'oublie parfois en quête de sauver le monde, à offrir du temps aux uns, aux autres. Dans le bénévolat, combien de retraités on limite un burn-out ou des gens en arrêt maladie ou au chômage sont en burn-out parce que complètement toujours investis dans une activité, dans une association. Et très souvent, et je vais me mettre dedans, nous nous oublions. Alors parfois, il est important de se mettre en retrait du monde. Parfois, nous choisissons de nous couper du monde et de rester chez nous. Mais chez nous, la tentation est grande d'allumer la télévision, pour ceux qui en ont, l'ordinateur, le téléphone. Combien de fois osons-nous rester plusieurs heures seuls avec nous-mêmes, sans aucune tentation extérieure? Faire le grand ménage, allumer son téléphone, aller couper du bois, repeindre les murs. Combien de gens, pendant les vacances, ont un emploi du temps, mais digne d'un ministre? Depuis, je dis 4 ans, mais même un peu plus de 4 ans, j'ai fait le choix, suite à un événement personnel qui m'avait bien remué, chamboulé, de taper sur un site de maison bien connu, logement cheminée. Et je me suis retrouvée comme ça à m'offrir au mois de février 2 nuits dans un hébergement au fin fond de l'Ariège, mais vraiment genre les chemins de boue, je ne savais pas où j'atterrissais. Et j'ai atterri dans une ferme avec une cabane sans eau ni électricité, où les animaux n'étaient pas murés, vivaient en toute liberté. Et la maison principale, la ferme, était, elle, entourée de rondins de bois, et la cabane que je louais, entourée de rondins de bois. Et je me suis retrouvée sans eau ni électricité, à fonctionner avec un bidon de 20 litres d'eau pour 2 jours, et avec un petit poêle qui m'a servi à
me faire chauffer l'eau, à faire chauffer l'eau de ma toilette, les toilettes sèches, avec pour toute animation une petite terrasse, une vue sur une vallée extraordinaire, des animaux qui s'amusaient à passer devant la cabane, un bouquin. Et comme j'étais un peu têtue, je m'étais emmenée à un ordinateur qui avait eu la bonne intelligence de se vider pendant le voyage. Donc quand je suis arrivée, je me suis retrouvée avec un cahier vide, un bouquin, Eckhart Tolle, l'instant présent, entourée de forêt, rien à faire, pas d'électricité et pas de réseau. À la fin de la première journée, j'ai compris que ça allait être super costaud. J'ai pleuré, je me suis défoulée, je me suis dit, oulala, ça va être dur 2 jours. Alors comme ça va être dur 2 jours, je vais prendre une autre nuit et je vais rester 3 jours. 3 jours, 3 ans de thérapie, 3 jours avec soi, sans pouvoir fuir. Je peux vous dire que vous y allez. Depuis, je réitère tous les ans, dans des lieux différents. Je fais toujours attention à ce qu'il y ait du feu, parce que ça, c'est mon élément. J'ai évolué dans le confort. Maintenant, je prends même des baignoires. La dernière en date, c'était une magnifique yourte au sein d'une forêt, avec une belle baignoire qui donnait sur une forêt. Là, j'avais l'eau, l'électricité, mais je fais toujours attention à ce qu'il n'y ait pas de réseau, pour ne pas être tentée de fuir. Parce que même moi, dans mon petit cheminement, qui est le mien, depuis plusieurs années maintenant, plus de 15 ans, j'ai la tentation, parfois, face à des problématiques, à avoir envie de fuir sur les réseaux sociaux, parce que je reste un être humain avant tout. Donc, je fais toujours attention à ça. Et l'an dernier, et je faisais partie des gens qui... J'ai eu un très bel échange cette semaine, enfin même 2 très beaux échanges avec 2 personnes sur l'intérêt des retraites en groupe. Et moi, à cette époque-là, j'étais viscéralement opposée à ça, avec beaucoup de certitude, beaucoup de c'est n'importe quoi, on cherche à se faire de l'argent sur le dos des gens. J'ai changé de point de vue depuis. Et voilà. Et on peut tous le faire. Et franchement, pourquoi les payer alors que moi, 3 nuits, 3 fois 45 €, voilà, pour moins de 150 €, j'ai 3 jours de retraite, c'est n'importe quoi, etc. Et puis j'ai pris en humilité. J'ai pris en humilité parce que l'année dernière, quand je suis rentrée, beaucoup de gens, et que j'ai partagé mon expérience, beaucoup de personnes sont venues vers moi en message privé en me disant « Oh là là, c'est extraordinaire ce que tu as fait, moi j'ai pas le courage de, moi je pourrais pas, moi je suis incapable de, etc. » Donc il y a eu des demandes de vous accompagner en retraite individuelle et j'ai adoré. J'ai adoré, que ce soit dans la yourte ou chez moi, j'ai adoré le faire. Et puis je ne voyais toujours pas l'intérêt du groupe. Et ensuite, je suis passée de l'autre côté de la barrière. Il y avait un week-end de femmes sacrées qui m'intéressait depuis très longtemps et je n'arrivais pas à franchir ce cap, me donnant toujours des prétextes, soit d'argent, soit de date. Et puis tout d'un coup, la personne qui organisait ce week-end de femmes sacrées, j'ai eu vraiment, ça m'attirait, mais je n'arrivais pas à franchir le cap et j'ai compris. À un moment donné, j'ai été honnête avec moi-même, je me suis dit en fait c'est le groupe qui me fait peur. Alors tu es très remontée, Marie-Hélène, contre ces fameuses retraites de plusieurs femmes, mais en fait c'est parce que tu as peur. Et oui, j'avais peur d'être avec plusieurs femmes, de partager un toit avec ma grande ultra-sensibilité, plusieurs jours d'affilée sans avoir la possibilité de fuir. Alors je suis têtue, non seulement je me connais, et j'aime bien sortir de ma zone de confort, certains me connaissent. Alors j'ai signé et comme par hasard, le lieu s'est déplacé et il y avait un manque de couchage, alors j'ai eu la possibilité de rentrer dormir chez moi. Mais comme je me connais et que je savais comment ça allait me challenger, j'ai fait le choix de dire non, je vais dormir sur place et s'il n'y a pas de place, c'est ok, je dormirai dans ma voiture. J'ai une voiture que j'ai aménagée et je peux dormir dedans. Au final, il y avait de la place pour dormir dans le lieu. Ça a été une très belle aventure de vivre ce week-end avec ces 8 femmes. Ça a été très grandissant pour moi. Ça a été une sortie de zone de confort. J'ai compris à quel point me retrouver dans le regard de l'autre me faisait peur. Et à quel point je n'étais pas prête. Et à quel point
dans mon fameux lâcher-prise. J'étais dans un contrôle total parce que quand on est seul avec quelqu'un, on maîtrise le timing, on maîtrise l'activité, on maîtrise le rythme de l'autre. On peut aller au rythme de l'autre, on peut être dans le lâcher-prise et à la fois, et on peut se laisser porter sans respecter un timing. Et à la fois, on n'est pas confronté dans le regard d'une autre organisatrice ou d'un autre organisateur. On choisit tout, on choisit l'alimentation, on choisit les horaires, on choisit l'heure de début, de fin, on choisit le tarif, on choisit le type d'alimentation, le type de soins, etc., etc. On choisit de partir marcher sous la pluie, même s'il pleut, on choisit tout. Et sous prétexte de lâcher prise et de se laisser porter, j'étais aussi encore dans un contrôle. Et dans ce fabuleux week-end de 8 femmes, j'ai beaucoup appris, même si j'ai continué à apprendre encore après, à quel point le regard de l'autre était riche. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve aussi dans mes journées sur la valeur de soi. Quand vous êtes 3 ou 4, il y a vraiment des effets miroirs qui sont très intéressants. Si ce n'est que là, j'étais de l'autre côté de la barrière, j'étais là en tant que participante et j'ai eu mes effets miroirs. Et j'ai eu mes effets de waouh, ça je voulais pas le voir en moi et ça c'est super beau et ça c'est horrible. Et là c'est beau, c'est lumière et là oh là là, ce sombre, quelle horreur. J'ai grandi beaucoup. Et puis comme fait exprès, derrière sont apparues les propositions d'organiser des retraites à 2 avec des groupes de femmes un peu plus grands. Et là, je suis passée je suis incapable, alors j'ai quand même été capable d'accompagner des classes de 30 élèves pendant mes années d'enseignement, voire des enfants de 3 ans, 30 élèves de 3 ans, autant vous dire que c'est du sport, et là, je ne me sentais pas capable d'accompagner 10 femmes. Donc j'ai grandi sur cette croyance-là, je l'ai disloquée, révoquée, transmutée, cette croyance limitante. Et puis la première retraite en groupe est arrivée en tant qu'organisatrice. Et là où j'avais cette croyance limitante que pour être en retrait du monde, il fallait être dans le silence. Il fallait être seul avec soi-même. Je me suis rendu compte que ce n'était qu'une option. C'est une réalité, mais c'est une option. Ça a été très enrichissant de voir qu'avec l'autre accompagnatrice, qui avait d'autres approches, d'autres connaissances, notre union était encore plus forte. Que durant ce temps de partage, de travail, de préparation, puisqu'il y a énormément de temps de préparation avant une retraite, quelquefois vous pensez que vous ne payez que ce week-end-là, mais en fait c'est des centaines d'heures de préparation avant un week-end de retraite. Il y a eu un espace où j'ai grandi aussi dans mes dualités, dans mes compréhensions, et où les femmes ont grandi dans leur dualité, dans leur compréhension, et où j'ai pu observer cette fois-ci à quel point, puisque je n'étais plus participante, à quel point les effets miroirs se faisaient avec beaucoup de magie, non seulement entre les participantes, mais entre les participantes et les organisatrices. Sur la dernière retraite en date, les adolescentes, puisque c'était un week-end femmes-ados, nous ont montré à quel point elles avaient elles aussi un potentiel, à quel point parfois ce sont les participantes qui ont initié des choses, alors ont aussi généré des confrontations, des limitations, etc., etc. Et à la fois, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait beaucoup d'humilité pour accompagner un groupe de plusieurs femmes, parce qu'il faut accepter qu'il y a des personnes qui viennent de tout âge, de tout milieu social, et surtout avec chacune et chacun, quand c'est pour des hommes, avec un choix d'avancement différent. Dans ce groupe, certaines avaient déjà bien entamé le chemin vers elles-mêmes et d'autres commençaient. Et certaines n'auraient jamais pu commencer dans un groupe, dans un week-end seul, parce que ça aurait été trop, parce que ça aurait été trop fort de sentir le regard de l'autre tout un week-end. Dans le fait d'être seul, on s'autorise à y aller. Et à la fois, on se protège du regard de l'autre. Et c'est tant mieux si c'est une porte d'entrée. Parfois, on peut le faire tout seul, et ça coûte moins cher. Mais jusqu'où on s'autorise à aller? Jusqu'où on s'autorise à lâcher? Quand il y a quelqu'un qui nous accompagne,
on peut se laisser aller en toute sécurité. On peut se permettre le voyage. On peut se permettre de lâcher dans des grandes profondeurs parce qu'on sait que l'autre va prendre le relais. Quand on est seul, on peut s'autoriser à lâcher parce qu'il n'y a pas le regard de l'autre. Et à la fois, quand il y a le regard de l'autre, quand on aborde certaines choses qui sont extrêmement difficiles à affronter, on est soutenu par la sororité, par le groupe bienveillant. Ce que je voulais vous dire dans cet espace-là, c'est qu'une retraite, vous ne partez pas en voyage. Bien sûr que pour ce prix-là, vous pouvez vous payer un magnifique voyage à Malte ou je ne sais où, un week-end à Rome, mais vous ne vivrez pas la même chose. Vous vivrez une très belle expérience, une très grande ouverture culturelle. Vous vous reposerez, vous vous défoulerez. Quand on part en retraite, on se retire pas forcément du monde. Moi, quand je pars en retraite seule, je me retire du monde pour me confronter à moi-même. Mais quand on se retire du monde dans un cercle de femmes ou d'hommes, ce que nous vivons, c'est un retrait de sa vie, de sa routine, de son quotidien. On prend un temps d'introspection. Et parfois, l'introspection doit se faire seule. Parfois, elle doit se faire accompagner. Et parfois, elle est amplifiée par les effets miroirs. Soit de ce que l'on voit dans l'autre et que l'on reconnaît en soi. Soit dans ce que l'on voit en l'autre et que l'on n'a pas envie de voir en soi. Je vous partagerai juste ce qui m'a convaincue de la retraite en groupe. La retraite où je suis arrivée en tant que participante. Je trouvais ça... je suis arrivée avec plein d'a priori parce que je ne suis pas parfaite et que je reste humaine avec mes blessures, mes masques, mes protections. Et j'ai croisé le regard d'une femme et je me suis dit, oh là là, celle-là, j'espère que je ne vais pas être amenée à faire des exercices avec elle parce que vraiment, je ne sais pas ce qu'il y a. Oh là 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 là, il va falloir que je fasse des ho'oponopono, des pardon, je ne sais pas si on se connaît d'une autre vie, je ne sais pas si, je ne sais pas, oh là là, mais je la sens pas. Oh là là, terrible. Oh là là, qu'est-ce qu'elle me dérange. Ça n'a pas loupé. 2 exercices plus loin, je me retrouve en duo avec elle. Et là, l'exercice est de se regarder dans les yeux. Et là, j'ai vu la profondeur de ses yeux et j'ai eu envie de pleurer tellement ils étaient beaux. Ils étaient beaux, ils étaient pleins de lumière, ils étaient grands, ils étaient puissants. Et là, notre accompagnatrice a dit, ce que vous voyez dans le regard de l'autre, c'est vous, c'est votre regard. Et là, je me suis effondrée en larmes. Parce que ce regard-là en moi, j'avais pas eu envie d'aller le voir. Sur d'autres exercices, j'ai vu mon côté sombre. J'ai vu, nous sommes faits d'ombre et de lumière comme sur terre. Nous ne sommes pas qu'êtres de lumière, cessons de nous leurrer. Et c'est tant mieux. Faisons preuve d'humilité. Mais ce n'est pas le sujet. Là, j'avais vraiment envie de vous dire ce que c'était une retraite. Dans une retraite, il y a plein de possibilités. Parfois, vous irez faire du yoga pendant 2 jours. Parfois, vous expérimenterez le jeûne. Parfois, vous expérimenterez le câlin aux arbres. Parfois, vous ferez des méditations que vous n'arrivez pas à faire seul chez vous. Parfois, vous arrivez à les faire chez vous, mais vous les ferez différemment parce que c'est un effet de groupe. Parfois, ça sera des médiations artistiques. Parfois, vous oserez poser devant une caméra. Parfois, vous réaliserez des petits exercices pour reconnecter à vous-même. Et puis, il y a le programme, il y a ce qui est écrit, et il y a tout ce qui ne se raconte pas, qui ne peut pas s'écrire et qui se vit. Et qui se vit autour des échanges et qui se vit autour de choses spontanées qui n'existaient pas dans le programme. Et qui se vit dans les résistances et qui se vit dans les déprogrammations, dans les reprogrammations, qui se vit dans les trébuchages, qui se vit dans les couacs de l'organisation. Une retraite, que vous la fassiez seul avec vous-même, seul avec un accompagnant, à plusieurs avec un seul accompagnant,
à plusieurs, avec plusieurs accompagnants. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un avant et un après. Et moi, je vous conseillerais toujours de poser une journée de repos derrière, ou au moins de prévoir un rythme ralenti. Parce que vraiment, quand on revient dans la vie, il y a un petit temps de digestion. C'est pas un week-end de repos, c'est un week-end de retrait du monde. Et quand on se retire du monde, eh bien c'est nous que nous rencontrons. Et les parts de nous que nous rencontrons, c'est pas toujours joli, mais c'est toujours pour du mieux. C'est toujours pour grandir un peu plus. Alors si je vous ai convaincu, n'hésitez pas à me demander des endroits où partir vous retirer du monde tout seul. J'en connais 2 merveilleux. Un en Dordogne, un en Ariège, il y en a certainement plein d'autres. Si vous voulez être accompagné seul, n'hésitez pas à me rejoindre et à me demander. On ajustera le devis en fonction du lieu que vous choisirez, en fonction de ce que vous avez envie d'explorer, combien de temps. Et puis, si vous voulez nous rejoindre à plusieurs, il y a des retraites organisées avec Céline Taïeb, Origin Woman, qui est numérologue, qui fait des soins d'Isis, qui fait énormément de choses, créatrice de ce massage Origin Woman. Il y a aussi mes retraites avec la fabuleuse Dorothée Michneau, qui est hypnothérapeute ou hypnologue, comme on le dit maintenant. Il y a tous ceux et celles qui vont venir avant moi et dont les projets sont déjà en train de grandir, des retraites d'1 jour, de 2 jours, peu importe. Et puis, il y a tout ce que nous allons créer ensemble. Il y a des projets qui sont en train d'être semés et qui vont grandir peu à peu dans l'invisible. Et puis, il y a tout ce que vous allez créer avec moi parce que vous aurez des envies. N'hésitez pas à vous rapprocher. On en discute par téléphone, en message privé, par mail. On se voit bientôt et prenez du temps pour vous. Se retirer du monde, c'est se rapprocher un peu plus de soi-même. Et moi, je vous le dis, si je pars 2 jours, à partir du moment où j'ai envie de fuir, je rajoute 1 jour de plus.